Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle édition d'Actuellement. Dans un instant, les titres. Dans l'actualité, pour mieux montrer ses plans stratégiques et ses perspectives à long terme, l'Université virtuelle du Sénégal a organisé une conférence de presse au sein de ses nouveaux locaux. Après que Mossar, le Bénin de Kaolack a organisé aussi sa journée d'intégration dans le but d'intégrer sa promotion 4 et 5. Problème de notes. Récurrent à l'Université virtuelle du Sénégal, les problèmes de notes persistent encore. C'est dans ce sillage que l'Université virtuelle du Sénégal a mis en place des stratégies pour régler ces problèmes. Toujours dans l'actualité, conscient de leurs responsabilités dans l'avenir, les étudiants de l'ENO de Kermassar ont mis en place un club de leadership et de développement personnel en organisant des activités qui vont leur permettre de développer leur leadership. Le 28 avril marque l'ouverture des activités étudiantiles du BENO de Kermassar avec un match de débattant qui opposait la sociologie à la JUP. Petit physiquement mais grand dans l'esprit, ce jeune étudiant a pu développer son leadership en créant ses propres entreprises. Le développement, c'est dans un instant. Dans l'optique de mieux divulguer ses plans stratégiques 2018-2022, l'Université virtuelle du Sénégal a organisé une conférence de presse au sein de son nouveau logo. Cette conférence a été présidée par le professeur Moussa Lo, qui a lui-même revenu sur les différents axes d'innovation. Reportage Kidakoui. Dans l'optique de préparer la sortie de sa première promotion lors d'une cérémonie de graduation prévue le 31 mars 2018, l'Université virtuelle du Sénégal a organisé une conférence de presse le 28 mars dans les locaux de son siège. L'occasion a été saisie par le coordonnateur Moussa Lo et son équipe pour faire un bilan à mi-parcours et dégager les perspectives de l'Université virtuelle du Sénégal. Sur ce, pour assurer une formation de qualité de ses étudiants qui ne cessent de croître d'année en année, l'Université virtuelle du Sénégal a mis en place des plans stratégiques avec divers axes. Le plan stratégique que nous avons aujourd'hui, si on compte que sur l'État, nous ne pourrons jamais le mettre en œuvre. Et qu'il est important que nous générons nous-mêmes les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir réussir la mise en œuvre de ce plan stratégique 2018-2022. Et un dernier défi, c'est évidemment une perspective qui est extrêmement importante, c'est l'élargissement de la carte des espaces numériques ouverts. Je disais tout à l'heure que nous sommes aujourd'hui à 12 espaces numériques ouverts sur le territoire national. Pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions, des espaces numériques ouverts définitifs sont en train d'être construits pour permettre d'agrandir la carte universitaire dans l'étendue du territoire. D'autres efforts comme la prise en charge médicale et la résolution des problèmes de connectivité sont en train d'être faits. Le problème de la connexion, comme j'ai dit, c'est un problème qui est important à l'UVS parce que quand on étudie à distance, évidemment, on a besoin d'une bonne connexion. Et comme nous nous appuyons sur les opérateurs qui n'ont pas toujours une couverture maximale au niveau du pays, il peut arriver qu'un étudiant n'ait pas de connectivité dans sa localité. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons à mettre à leur disposition au début au niveau des espaces numériques ouverts pour que même s'ils n'ont pas de connexion dans leur localité, dans leur maison, quand ils viennent à l'école, ils puissent trouver une connexion qui leur permet de travailler correctement. Après une formation qui a connu des débuts difficiles, le résultat est satisfaisant. Les étudiants titulaires de la licence auront un accompagnement pour leur insertion dans le marché de l'emploi où ils mettront en évidence leurs connaissances. Ces étudiants licenciés font la fierté de tout un peuple. Le 19, 20, 21 avril 2018, Kaolack était à l'honneur avec l'organisation de sa journée d'intégration qui vise la communion et l'échange entre les promotions précédentes et les promotions 4 et 5. Cette journée a été présidée par Mme Barbara Diane, chargée de l'insertion professionnelle de la promotion 1 et de M. Nying, chargé de la vie estudiantine. En cet effet, nous avons pu profiter de cette occasion pour demander à la chargée de l'insertion professionnelle l'état d'avancement pour l'initiation de la promotion 1 dans le marché de l'emploi. La journée d'intégration de la cohorte 5, un événement bien au rendez-vous chez les Kaolackois. En effet, le bureau des espaces numériques ouverts de l'ENO de Kaolack pour cette intégration des promotions 5 à 4 primes a établi un programme riche en événements en cette journée du 21 avril 2018. Durant 3 jours de communion et d'échange entre étudiants, le représentant du directeur des ENO est revenu sur l'importance et la réussite de cette journée. L'importance de ces journées, c'est que c'est des journées
qui sont l'acheminement de beaucoup d'activités qui se font dans les écoles. De beaucoup d'activités, je veux parler de l'activité des interfilières au football, de l'activité de débatton, de la troupe théâtrale, qui ont, à travers leurs activités, vont terminer tout ça à travers ces 72 heures de l'ENO. Alors c'est un endroit de socialisation où on va retrouver toutes les parties, toutes les filières qui constituent l'ENO et toutes les structures qui sont dans l'ENO qui vont se regrouper autour d'un idéal, d'une activité, de beaucoup de manifestations qui sont dans l'organisation de ces 72 heures. Le président Sadio Keïta et son équipe ont réussi le pari de l'organisation. En effet, ils sont aussi revenus sur le thème de la journée qui visait aussi la promotion et la visibilité de l'UVS. Montrer les venants, c'est-à-dire les nouveaux, les novices, je peux m'exprimer ainsi, leur montrer que vous êtes dans une institution qui n'est pas pareille de l'institution dont vous venez. Donc on dit université, ce n'est pas la même chose. Et aussi c'est montrer l'image de notre université. Parce que c'est une université qui est méconnue. C'est une université que l'opinion ignore, qu'on voit mal, alors que tel n'est pas le cas. Certainement c'est difficile, comme on dit, difficile est le sommet. Mais au fur et à mesure, au bout des temps, Inch'Allah, ce qui est sûr et certain, nous verrons tous la réalité. Comme annoncé dans les titres, encore et toujours des problèmes de notes à l'Université virtuelle du Sénégal. C'est dans cet effet que l'Université virtuelle du Sénégal a mis en place des stratégies comme la création des pôles sous la direction de la DFIP qui visent à gérer les notes et les examens de chaque filière afin de pallier à ces problèmes. Reportage signé Adama Belibadji. Les étudiants de la promotion 4 n'ont pas échappé au sort qu'a subi leurs aînés, car ils ont soulevé des manquements au niveau de leurs notes suite à la délibération de leurs examens. Dr Alassane Diop, professeur en informatique à l'Université virtuelle du Sénégal et actuel directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique, s'exprime sur ces faits. Actuellement, on gère 1 200 000 notes. Si on gère 1 200 000 notes, on peut ne pas faire quelques erreurs. Ces erreurs, ça peut être lié à une mauvaise lecture de l'INE et puis on peut se tromper. Ces erreurs, ça peut être la personne qui saisit, saute une feuille, 1 200 000 feuilles, on peut sauter quelques feuilles, ça c'est normal. Et ce qui pose que l'étudiant parfois n'a pas de note. Mais si l'étudiant fait sa réclamation, nous on peut aller rechercher la feuille et puis corriger. Maintenant, il faut dire que c'est ce qui nous a poussé aussi à mettre en place les pôles. Avec les pôles, on pense bien qu'il y aura moins d'erreurs. Les étudiants de l'ENO de Keur Massar ont créé un club de leadership développement personnel qui va leur permettre d'organiser des activités pour mieux développer le leadership et le développement personnel en organisant des séances de prise en parole en public. Hassimou Diallo. CLDP est le cycle du nouveau club de l'Union de Keur Massar, un cycle plein de sens. Club de leadership et de développement personnel est ainsi la signification. Mais cela ne se limite pas à une simple signification de cycle. Le club a pour mission de prôner l'excellence. Développer le leadership chez les étudiants, en même temps promouvoir l'entrepreneuriat en commençant par la confiance en soi-même. Le samedi 21 avril 2018, une journée de formation de prise en parole en public animée par M. Diatta, coach de développement personnel et de leadership de l'Université virtuelle du Sénégal. Pour favoriser l'acte à la parole, le club a commencé par une activité avant même d'exister concrètement, c'est-à-dire avant de mettre en pied son bureau. En rappel, Mamlena Diongo, étudiante en MAI promotion 4, est élue comme la présidente du club de leadership et de développement personnel. Moussa Diatta, fondateur du club, a eu à se prononcer. Et avec un volet entrepreneurial fortement représenté pour voir le leadership et le développement personnel au niveau des étudiants, la confiance en soi, mais aussi l'entrepreneuriat, la prise d'initiative de développement à la base à travers le service à la communauté, l'économie solidaire, on va dire. Alors, je veux des acteurs engagés au service de la communauté, c'est les raisons qui m'ont poussé à créer ce club. Mais la toute raison principale, c'est qu'en fait, j'ai voulu des étudiants responsables qui ne prennent pas leur temps pour revendiquer, pour, disons, pour jeter des pierres, pour avoir un comportement à la limite, on va dire, irresponsable. Alors je veux des étudiants responsables, engagés, citoyenneté, civic leadership,
au service de la communauté. Alors, cette chance qu'ils ont à l'université virtuelle, c'est qu'en fait, au niveau de l'université virtuelle, on donne des cours de leadership développement personnel fortement ancrés, avec, disons, un certain pouvoir, un certain poids sur les études. Alors, cette chance, c'est une chance grandiose, parce que dans les autres universités, pas forcément, on n'en trouve pas. Alors, cette autre chance, c'est qu'en fait, ça ne se trouve pas au niveau de l'ENO, uniquement de Dakar ou de Thiès ou de Ziguinchor. Ça existe dans les ENO, dans tous les ENO qui existent au Sénégal. Alors, les étudiants peuvent en bénéficier. Le club a été créé en 2013 justement pour ça. Et quand on parle de leadership, moi, ce dont je comprends et ce que je conçois comme concept de leadership, le leadership en soi, c'est faire ce qui est juste, c'est faire ce qui est bien. Alors, partant de ce constat, moi, je veux des leaders engagés pour le service à la communauté. Une citoyenneté active, on va dire civic leadership. Dans le cadre de ces activités pédagogiques du Beno de Keur Massar, un match de débattant a été organisé au sein de l'ENO. Un match qui opposait la sociologie et la EJP, qui avait comme thème le parrainage. Match remporté par la sociologie. Reportage signé Marim Aïdara. Dans le cadre de raffermir les liens et de créer une cohésion sociale, le Beno de Keur Massar, dans son volet pédagogique, a démarré le 18 mai 2018 le tournoi de débattants interfilières de l'ENO de Keur Massar avec la EJP contre la sociologie. À la question du retard de ce tournoi, le président de la commission pédagogique se prononce. Les compétitions ont tardé parce que pour plusieurs raisons. D'abord, depuis le 9 décembre, les compétitions devraient se démarrer depuis le 9 décembre passé, 2017, mais avec des pourparlers avec le président du Beno et également les membres du Beno qui m'ont dit que par exemple cette compétition ne peut pas démarrer parce qu'on n'a pas encore reçu de budget, mais également il n'y a pas encore les moyens nécessaires pour faire démarrer cette compétition. On note également la réaction des deux capitaines des équipes adverses. Pour ou contre le parrainage, les sociologues ont remporté la victoire sur l'équipe anti-parrainage. Bon, le match s'était très bien déroulé et félicitations pour nous et tous mes encouragements aux équipes adverses. Et nous avons tous débattu et on a défendu le coup. L'équipe adverse a défendu le contre, mais l'essentiel c'est d'être le diapason du débat, de comprendre exactement ce que c'est le parrainage et les points forts du parrainage. Vous pouvez dire que c'était lors de la première phase et qui en un moment on était dans le but du sujet qu'on essaie de recadrer, c'est-à-dire nos adversaires et durant ce temps on s'est bien défendu. Focus sur un jeune étudiant, petit physiquement mais grand dans l'esprit. Ce dernier du nom de Bakary Malang Diémé a pu développer son leadership en mettant en place ses propres entreprises à travers ses propres moyens. Reportage signé Hassan Ba. Malgré son jeune âge, cet étudiant du nom de Bakary Malang Diémé a eu l'audace de développer ce que l'on appelle l'auto-entrepreneuriat. La plupart des jeunes de son âge, lui, il a osé s'accrocher à son rêve en montant ses propres affaires, un multiservice et employé. Il est difficile de réaliser ce que l'on appelle communément l'auto-emploi, mais pour lui, cela est rendu possible grâce aux cours de leadership et de développement personnel reçus à l'Université virtuelle du Sénégal. Et parallèlement, malgré toutes les difficultés liées à la gérance de ces micro-entreprises, il parvient à continuer ses études là-bas. Ce qui m'a motivé à mettre en place cette entreprise, c'est d'abord le sentiment d'être autonome. Parce que je me disais que je ne peux pas continuer à demander de l'argent à mes parents. C'est par là, lorsque j'ai reçu ma bourse, je me disais que d'investir dans le multiservice et de l'élevage pour pouvoir régler mes problèmes et mes besoins. Mais aussi, l'US nous a appris à être des entrepreneurs grâce aux cours de développement personnel et de leadership et à laquelle on nous a appris à avoir la confiance en soi. Les conseils que je donnerai à mes frères et sœurs, c'est de croire en eux et être réaliste. C'est ce dernier élément qui met fin à notre 4e édition. Entre-temps, restez connectés sur Actuellement. Actuellement, l'actualité au cœur des heures.